L'industrie 4.0, quelles compétences? Bonjour Géraldine Galindo. Bonjour. Géraldine, vous êtes professeure à ESCP Business School et vous êtes titulaire d'une chaire, une usine pour le futur. Qui sont les partenaires de votre chaire? Alors Safran d'une part et Michelin d'autre part. Parfait. L'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est? On va peut-être commencer par un petit effort de définition. Tout à fait. Alors l'industrie 4.0, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui pour qualifier ce qu'on appelle aussi par ailleurs l'industrie du futur et qui renvoie à différentes réalités. La première est de penser l'industrie 4.0 comme étant l'automatisation, l'utilisation de l'impression 3D par exemple ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais derrière cette industrie 4.0 se cache aussi l'utilisation des données. Des données qui doivent être d'abord récupérées, qui doivent être ensuite utilisées et diffusées dans le reste de l'organisation. Donc il y a ces deux volets dans l'industrie 4.0 et cette industrie 4.0 renvoie donc à la fois à une transformation technologique, mais également à une transformation des modes d'organisation et des modes de management dans les différentes usines que l'on peut étudier. Ça, c'est le point de départ. C'est vraiment l'impact de la digitalisation sur les business models, sur la distribution, enfin sur... Voilà, donc l'objectif de tous ces travaux de recherche est d'étudier dans quelle mesure la digitalisation va faire évoluer les modes de management et la manière dont, plus généralement, on va penser l'humain dans ces usines. Et alors, quel grand sujet on voit, voilà, quel gap, entre guillemets, on voit quand on commence à mener des travaux de recherche sur ces questions? Alors, la première question est de s'interroger sur quelles sont les compétences que l'on va attendre dans cette industrie 4.0. Alors, de manière assez médiatique, on parle beaucoup de soft skills à l'heure actuelle. Et en définitive, quand on s'interroge sur ces compétences dans l'industrie 4.0, on s'aperçoit qu'on va revenir à des compétences techniques ou technologiques. La question est de se demander de quelles compétences techniques, quelles compétences technologiques a-t-on besoin dans cette industrie 4.0 ? Et il est évident que pour collaborer avec un robot, pour utiliser les données, on va avoir besoin de nouvelles compétences, par exemple de data analyse ou de cybersécurité. Donc on passe de compétences qui étaient des compétences très souvent manuelles, donc on était dans l'artisan qui faisait sa pièce, à aujourd'hui quelqu'un qui va devenir plutôt quelqu'un qui va être maître de données, ou moins de maintenance des machines. Donc il y a une nouvelle collaboration qui va se créer entre l'homme et la machine et qui renvoie à de nouvelles compétences. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question est de se dire, une fois qu'on a fait ce constat-là, comment va-t-on gérer ces compétences? Donc gérer ces compétences, c'est d'abord se dire comment on va acquérir ces compétences, sachant que l'idée n'est pas nécessairement toujours de les acquérir en externe, mais l'idée aussi est de se dire comment, en interne, on peut amener des personnes qui travaillaient jusqu'à présent, par exemple, à la maintenance, à développer ces nouvelles compétences. Donc ça, c'est une première question que l'on peut se poser. Et donc, ça renvoie à une question plus générale qui est de se dire comment on va gérer désormais ces personnes et ensuite, comment vont-ils pouvoir se développer dans les organisations. Donc, ça conduit aussi à repenser toutes les pratiques de gestion des ressources humaines et notamment de questions de parcours professionnel des individus dans ces usines. Vous avez publié un papier qui vient d'une communication primée par l'Association de gestion des ressources humaines, la GRH, papier publié dans lat@GRH, revue, en 2019. Et alors, un des points très intéressants, ce sont les middle managers. Là, vous tordez le cou à certaines idées reçues. Alors, certaines idées reçues, qui voudraient que ces middle managers, alors parfois prennent plus de pouvoir. Managers intermédiaires. Voilà, exactement, prennent plus de pouvoir dans cette industrie 4.0. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est on s'interroge véritablement sur leur place et leur devenir dans cette industrie 4.0. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les opérateurs sont beaucoup plus responsabilisés et sont beaucoup plus autonomes dans cette industrie 4.0. Et de notre côté, les bureaux des méthodes, mais aussi les directions des entreprises vont mettre en place des dispositifs, parfois même digitalisés, pour coordonner et pour gérer ces opérateurs. Donc, en définitive, se pose la question du devenir de ces managers de proximité et aura-t-on besoin demain de ces managers de proximité dans l'industrie 4.0 ? C'est pour l'instant une question, mais qui là aussi renvoie à une question de gestion des ressources humaines, puisque si vous enlevez cette ligne hiérarchique qui est le manager de proximité, quelle perspective de carrière allez-vous donner
donc à ces opérateurs demain. Donc ça, c'est un projet de recherche que conduisent Emmanuel Garbe et Jérémy Vidial dans le cadre de cette chaire. Un autre point, c'est que vous dites quand même, en attendant, ils bricolent. Voilà, on bricole et on essaye quand même d'accompagner toutes ces transformations. Voilà, donc en définitive, on s'aperçoit que on est dans une transformation des organisations et l'objet de ce papier était de se dire, est-ce que quand on parle de digitalisation des usines, on est dans une révolution telle qu'on semble l'annoncer dans les médias ? Et en définitive, on s'aperçoit que on retombe très rapidement, d'après nos résultats, sur une gestion des changements assez classique, où on fait une politique un peu pas à pas, donc où on expérimente à certains endroits, on se pose la question de la diffusion, ou également on fait par une espèce d'effet d'essai-erreur, donc dans toute cette mise en place de la digitalisation, et où on assume aussi parfois de bricoler des aménagements à la marge, le temps de voir se diffuser, on va dire, ces nouvelles technologies et ces nouveaux modes de management. Donc ce que l'on observe, c'est en définitive que on observe les mêmes décalages entre les politiques mises en œuvre, les pratiques déployées dans l'organisation et le ressenti de ces pratiques que pour tout changement dans une organisation. À savoir, on observe des gaps entre les politiques que voudraient mettre en place les directions des entreprises, les pratiques effectivement déployées sur le terrain et la manière dont elles sont ressenties. Alors pourquoi ces décalages ? Là aussi, on retombe sur les mêmes facteurs explicatifs que la littérature nous a présentés pendant des années quand on parlait de la gestion des changements. On trouve des explications d'un point de vue organisationnel. En définitive, on s'aperçoit que du fait de la centralisation, du fait, par exemple, du court-termisme, les intentions initiales de la direction ne sont pas nécessairement concrétisées sur le terrain. Mais il y a également des explications d'un point de vue plus ressources. Alors, quand on parle de digitalisation, on peut se dire qu'on a le matériel, notamment technologique et informatique, pour déployer cette digitalisation et on s'aperçoit que parfois, ce matériel n'est pas là. Donc, on a des belles politiques qui ne se concrétisent pas par des pratiques, faute tout simplement de postes à disposition des opérateurs. Mais on a aussi des décalages du fait tout simplement des individus à qui s'applique cette digitalisation. On s'aperçoit que tous les opérateurs n'ont pas la même appétence à cette digitalisation et on sort là aussi un peu d'une idée reçue qui voudrait avoir une perspective générationnelle par rapport à cette digitalisation. Et on s'aperçoit que nous, en tous les cas, dans ce que l'on a trouvé avec Emmanuel Garbe et Jérémy Vidial, il n'y a aucune question de génération. Ce ne sont pas, du moins, les opérateurs, par exemple, les plus âgés qui sont réfractaires à la digitalisation et inversement. Donc c'est plutôt lié au fait que l'opérateur peut avoir une expérience ou pas ailleurs. Et donc, si l'opérateur a eu une expérience ailleurs, on s'aperçoit qu'il a plus d'appétence souvent à la digitalisation que s'il a un parcours uniforme dans la même entreprise. Et également, ça renvoie parfois à son appétence personnelle, tout simplement liée à cette digitalisation. L'industrie 4.0, quelle compétence. Merci Géraldine. Merci.